France jette à la poubelle une quantité astronomique de jeux, de jouets, de poupées ou de doudous qui terminent leur course à l'enfouissement ou à l'incinération. 100 000 tonnes de jouets et de jeux sont ainsi mises au rebut chaque année. La puériculture est un gros marché. Les nouveaux parents et les grands-parents qui ont vécu l'hyperconsommation, de belles cibles marketing. On nous conseille la dernière poussette 4x4 toute option, le sac à langer 15 poches et plein d'autres gadgets soi-disant indispensables pour les tout petits. Mais les premières années, les enfants grandissent vite, le matériel et la garde-robe changent rapidement. Les vêtements n'ont pas le temps de s'user ni même d'être parfois portés et les jouets sont rapidement désuets. Pourtant, les parents dépensent en moyenne un peu plus de 1 500 € pour l'arrivée d'un nouvel enfant, sans compter les cadeaux. Le don et le réemploi sont ainsi des enjeux majeurs de la filière puériculture. Les boîtes à dons ont vu le jour à Berlin en 2011 et elles fleurissent un peu partout dans le monde depuis. C'est le cas à Lyon depuis de nombreuses années. Mais installer les boîtes à dons dans des établissements d'accueil du jeune enfant nous permet de nous inscrire pleinement dans une démarche économique, sociale et écologique. Les boîtes à dons modifient ainsi la relation des parents au rebut et à l'abject. Elles permettent le lien social et réduisent la consommation de produits neufs. Cette délibération s'inscrit ainsi totalement dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Cette loi a le mérite d'exister et ces mesures sont positives, même si elle ne permet pas d'opérer le nécessaire revirement de notre société de production, d'abondance et de consommation, qui reste aussi dans nos mains de consommateurs et de consommatrices, puisque nous sortons notre carte de crédit, pensons à consommer responsable. Je vous remercie.